Space News 33 du 29 juillet 2024. Bonjour à nouveau. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. La première nouvelle d'aujourd'hui est une mise à jour sur ce qui est arrivé à Carotte. Je vais utiliser ce nom de code car on m'a informé que presque tout le monde comprend à qui je fais référence, car c'est un nom de code largement connu et je préfère éviter d'utiliser le vrai ici. Je connais de nombreuses théories du complot et simples spéculations et ainsi de suite sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là, et elles sont partout sur le web. Comme je l'ai dit la dernière fois que j'ai parlé de ça, j'ai même envisagé la possibilité que cela ait été entièrement mis en scène pour augmenter sa cote pour les prochaines élections aux États-Unis, mis en place comme en utilisant des poches de peinture rouge qui explosent lorsque vous appuyez sur un bouton et d'autres effets de film. Mais maintenant, après que plusieurs jours se sont écoulés et après avoir parlé à mes forces spéciales Hmalim Tegetienne, opérateurs de premier rang ici sur le navire, ils m'expliquent ce qu'ils peuvent voir dans les images vidéo et ce qu'ils ont appris jusqu'à présent sur l'incident, et c'est ce que Dor Kalel, Salah Fayel et Gabriel m'ont dit. Contrairement à ce que certaines personnes prétendent sur le web, les munitions de calibre 5.56 ou 223 provenant d'un fusil AR-15, prétendument utilisé lors de l'incident, causeraient des dommages à une oreille humaine, exactement comme cela a été vu dans les images. Gabriel a continué à me dire qu'il serait impossible de mettre en scène un tel coup ne touchant que son oreille, car cela aurait été tout simplement trop dangereux si l'intention était que le personnage survive et encore moins avec un fusil de qualité aussi médiocre et ancien que celui prétendument utilisé par l'agresseur. Ayant compris tout cela et le contexte plus étendu également, mon opinion sur cet incident est qu'il semble qu'il s'agissait d'une véritable tentative contre la vie de Carotte, et il a eu beaucoup de chances de survivre. Tout l'incident est mis en place de la même manière que de nombreux autres incidents similaires, où il est supposé y avoir un seul tireur qui a agi seul et qui a ensuite été éliminé pour que personne ne puisse le questionner, fermant ainsi le dossier car il mène à une impasse. Il s'agit d'une mise en place typique du renseignement où leur atout est lavé du cerveau et programmé même à un niveau inconscient pour réagir ou obéir aux ordres lorsqu'un mot ou une action déclencheur lui est envoyé d'une manière très uniforme. Mike Kilo. Utilisez votre chapeau de réflexion. Le point le plus important que je veux dire à propos de tout cela est que même s'il peut y avoir une véritable lutte en cours, y compris une violence et des combats authentiques à un niveau, pourtant à un autre niveau, plus élevé, c'est toujours du théâtre et c'est contrôlé par les mêmes personnes qui gèrent les deux côtés pour créer un effet et pour le contrôle de la population. Même si la tentative sur la vie de Carotte était réelle, cela ne signifie pas que ce qui est officiellement déclaré est la vérité, loin de là. Juste à titre d'exemple, ils ont dit que le tireur est monté sur le toit en utilisant une échelle, pourtant comme l'ont informé les forces spéciales tegetiennes, il aurait été beaucoup plus facile de monter sur ce toit en sautant simplement sur une unité de climatisation à l'arrière du bâtiment, puis sur un grand boîtier électrique, puis en se hissant sur le toit. Cela ressemble à un coup d'uniforme Mike Kilo, avec la coopération d'au moins certains agents de sécurité de la Sierra Sierra. En se rapprochant et avec des informations plus stellaires, ce que nous voyons dans tout le scénario de tentative ressemble fortement à une situation où une force est intervenue en faveur de Carotte, une force qui savait déjà ce qui allait se passer et les conséquences de Carotte étant éliminées. Une force avec une capacité Looking Glass de voyage dans le temps, et qui savait le moment exact où un tel événement aurait lieu, ou assez proche pour pouvoir intervenir d'une manière ou d'une autre. Une force telle que les escadrons d'élite tegetiens Sainte-Cloque de saut dans le temps et d'altération de lignes temporelles. Je ne dis pas que c'était nous, tout ce que je dis c'est que quelqu'un d'autre pourrait utiliser la même technologie et capacité que celle que nous avons, c'est tout. Cet événement ressemble également à une intervention de l'astral, comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, les entités du côté spirituel peuvent modifier un événement en provoquant le déplacement d'une toute petite chose, ou objet qui créerait ou provoquerait une réaction en chaîne conduisant à l'effet et au résultat souhaité. Comme il y a des entités mauvaises, il y en a aussi de bonnes, car la lutte entre le bien et le mal est partout dans les densités existentielles inférieures. Cela ne signifie pas que Carotte est bon ou qu'il est mauvais, car il n'est qu'un homme de paille de plus, un autre personnage d'une pièce bien plus grande, où un camp est placé contre un autre, tout en étant contrôlé par les mêmes maîtres, qui sont à leur tour contrôlés par l'omnipotente Fédération Galactique.
Les chapeaux noirs et les chapeaux blancs font tous partie du même ensemble, et sont contrôlés par les mêmes maîtres bien au-dessus, mais j'accepte que les chapeaux blancs puissent représenter 2%, ou quelque chose comme ça, moins contre la population générale. Je n'ai pas dit meilleur, pour la population générale, j'ai seulement dit moins contre. Contrairement à toutes les spéculations dans les médias, Carotte n'est qu'un être humain. Je comprends le besoin de chercher de l'espoir en quelqu'un comme un sauveur, mais ce n'est pas le moyen de sortir de la matrice, et ce n'est pas la solution à vos problèmes. Cela dépend de vous et de vous seul. Personne ne le fera pour vous, et vous ne ferez que tomber dans davantage de stratégies de manipulation de la part de ceux au pouvoir si vous placez vos attentes les plus élevées sur quoi que ce soit, et sur quiconque appartenant à la matrice, vous êtes votre propre cavalerie. Le terrier du lapin est profond, avec une véritable lutte à un niveau, un théâtre contrôlé d'en haut, et c'est tout un jeu d'échecs à densité multiple et à plusieurs couches. Souvenez-vous de cela. Passons maintenant à une autre tentative d'assassinat. Les enquêtes et recherches tégétiennes sur la tentative contre la vie de la reine Alénim ont abouti. Ils ont pu retracer les attributs biologiques spécifiques et les détails du pathogène isolé utilisé contre elle jusqu'au point d'origine qu'il a développé. Le pathogène était conçu pour attaquer spécifiquement ces gènes. Le niveau de génie génétique nécessaire pour développer et produire un tel pathogène, ainsi que les spécificités du laboratoire, de son équipement, et de sa capacité de génie génétique pour le concevoir contre la reine Alénim, nous ont menés à un laboratoire précis qui se trouve dans le quartier général de la Fédération galactique qui contrôle ce système solaire, et il se trouve dans l'un des vaisseaux biosphères en orbite autour de Saturne. Bien qu'il soit imprudent de dire des noms à ce stade, nous savons maintenant avec une assez grande certitude qu'il a fait, et ce sont des représentants et autorités de la Fédération galactique de niveau du cadran, voulant probablement empêcher Alénim de propager des théories du complot sur la Fédération et toutes les choses qui sont tout simplement fausses sur la façon dont il gère la Terre, bien que ce ne soit pas le seul endroit où il mène des activités louches. Les preuves ont maintenant été envoyées au quartier général local de la Fédération galactique et le Viera andromédien, ainsi qu'une plainte formelle de la part de la société tégétienne, du Conseil d'Alcyone, qui a déjà été informé de la situation et réagit déjà, et due au Conseil Urma, qui nous soutient, honorant leurs traités et accords avec nous les Tégétiens. C'est également eux qui nous ont fourni les preuves reliant un tel laboratoire de la Fédération aux marqueurs génétiques spécifiques du pathogène utilisé contre la reine Alénim. Je suis bien consciente que je pourrais être la prochaine cible des mêmes personnes, d'autant plus que je suis au moins aussi gênante pour eux que la reine Alénim, et je n'ai pas peur de dire que je le serai encore plus, surtout parce que je peux communiquer directement avec la population humaine de la Terre, et pas seulement avec d'autres races stellaires. Je ne dis pas que j'essaierai d'être, je serai simplement plus gênante, je n'essaie pas, je le fais réellement. Et oui, je suis en colère, mais concentrée, logique et aux commandes, ce qui me rend encore plus dangereuse qu'une personne simplement réactive. S'il y a d'autres développements ou quoi que ce soit d'autre d'important à partager avec vous, je n'hésiterai pas à le faire. Dans la news suivante, en tant que reine et leader de Tegeta, j'ai également été nommée ambassadrice du Conseil d'Alcyone auprès de la Fédération galactique, du moins jusqu'à ce qu'Alénim sorte de son pod médical et déclare qu'elle souhaite continuer en tant que telle, ou jusqu'à que je puisse déléguer le travail à quelqu'un d'autre. Je suis surchargée de travail et de tâches, mais je suis forte et je ne faiblirai pas. Dans la prochaine news, le vaisseau spatial Toleka, qui est le yacht officiel de la reine Alénim, cessera son service ici en orbite terrestre basse, et sera ramené à Témer, au chantier naval qu'ils l'ont construit il y a 89 ans terrestre, en 1935, où il sera largement révisé et réparé car il est affligé de toutes sortes de problèmes internes. La plupart d'entre eux sont mineurs, comme des portes pneumatiques défectueuses et des fuites constantes de tuyaux et de conduites d'eau, mais ces problèmes s'accumulent pour en créer un gros. Il y a quelques jours à peine, une grosse conduite d'eau s'est rompue entre les ponts où elle passe, créant une cascade dans les escaliers des niveaux des chambres privées principales, y compris la mienne, et cela a été un grand problème pour réparer ça, ainsi qu'à nettoyer, pour avoir ensuite une autre conduite qui a cédé, cette fois au-dessus des buanderies, où il a littéralement commencé à pleuvoir à l'intérieur du vaisseau. Lorsque la conduite principale s'est rompue et a été réparée, la pression ajoutée a probablement rompu des conduites plus petites qui ont causé des fuites d'eau dans les buanderies. Et l'inondation initiale était suffisamment importante pour provoquer une inondation de 10 cm dans les couloirs, ce qui a ensuite causé plusieurs courts-circuits mineurs qui ont maintenant affligé la zone touchée, laissant les couloirs de 2 ponts sans éclairage interne et définitivement dans l'obscurité. Ainsi, chaque fois que nous quittons nos chambres,
nous devons prendre notre lampe de poche avec nous. Ce ne sont que quelques-uns des nombreux problèmes que le Toleka rencontre, et si vous vous en souvenez correctement, le vaisseau de maintenance et de ravitaillement Saska 1 a fait un effort de 3 mois pour servir le Toleka autant que possible alors qu'il était encore en orbite terrestre. Le Toleka a été un vaisseau spatial fidèle, et notre maison pendant de nombreuses années, mais il a 89 ans, c'est pourquoi j'ai décidé de déménager définitivement mon quartier général sur le nouveau vaisseau spatial Sadik Leia, qui est un croiseur lourd amélioré de classe Toleka 2. Il est tout neuf, juste sorti de son chantier de construction, et commence son service en ce moment même, à la mi-2024, après 6 ans de construction. Sadik Leia est une version améliorée de l'ancienne classe Toleka 1, et a été construite et conçue dès le départ pour être un yacht royal et le nouveau vaisseau amiral de la flotte tégétienne. De l'extérieur, c'est essentiellement un autre vaisseau de classe Toleka, ayant essentiellement le même aspect, mais à l'intérieur, il est rempli d'améliorations que je partagerai bientôt avec vous. Contrairement au vaisseau spatial Toleka, qui est noir carbone, la coque de Sadik Leia est blanche. Il est le nouveau vaisseau amiral de Tegeta, et ma nouvelle maison. Le processus étendu, difficile, et même douloureux de transfert de tout le Toleka au Sadik Leia, a commencé vendredi dernier, le 26 juillet 2024, et est en cours, ça devrait prendre toute une semaine. Le vaisseau spatial Sadik Leia est maintenant amarré aux côtés du Toleka, afin que les chariots élévateurs et autres équipements de manutention puissent être transportés d'un vaisseau à l'autre. Le vaisseau spatial Saska 1 est également amarré à côté du Toleka, de l'autre côté, afin que ces machines et ces ascenseurs de cargaison puissent aider dans le processus de transfert de toutes les choses essentielles du Toleka au Sadik Leia. Je vais choisir une nouvelle chambre privée et un nouveau bureau à bord du Sadik Leia, qui est maintenant officiellement le vaisseau amiral de Tegeta et le yacht de la Reine, comme déjà déclaré à la Fédération Galactique, au Conseil d'Alcyone et au reste des races stellaires. Le capitaine et l'équipage qui ont amené le Sadik Leia ici, prendront le commandement du Toleka à la fin de la semaine, et peu de temps après, ils le ramèneront à Témer. Qu'il soit remis en service pour revenir en orbite terrestre, affecté ailleurs avec un autre équipage, ou finalement mis hors service et démantelé, dépendra de ce que les ingénieurs chez nous dicteront après l'avoir évalué. Je me sens mal pour ce vaisseau, mais il est très vieux et plein de problèmes. C'est triste. Comme la reine Alénim est dans un pod médical ici dans le Toleka, il n'y a pas d'autre option que de la faire naviguer sur le retour à Témer dans le vaisseau, car une capsule médicale n'est pas une seule machine mais un système complexe qui dépend de nombreux mécanismes différents, donc cela ne peut pas simplement être transféré d'un vaisseau à un autre, tout en fonctionnant avec un patient à l'intérieur. La reine Alénim naviguera de retour à Témer avec son conjoint, son équipe de soutien et de sécurité, où elle restera pour le reste de son temps de récupération dans le pod. Lorsqu'elle se réveillera, ce sera à elle de décider de ce qu'elle fera ensuite. Bien que je sache qu'il y a une forte préoccupation en matière de sécurité autour de moi, j'ai évalué qu'il n'est pas important de cacher dans quel vaisseau je serai, car les personnes regardant cette vidéo ne peuvent pas m'atteindre. De toute façon, la Fédération Galactique et les autres races savent déjà que je serai dans le Sadik Leia, car j'ai même dû le déclarer officiellement comme le nouveau vaisseau amiral, donc ils le traitent avec le respect qui lui est dû. Pendant que le transfert de commandement et de contrôle du Toleka vers le Sadik Leia est en cours, les vaisseaux spatiaux Alcyone et Astérope prendront la tête pour des raisons de sécurité jusqu'à ce que le Sadik Leia soit opérationnel. Nouvelle reine tégétienne, nouvelle administration, nouvelle procédure, nouveau vaisseau amiral. Ce sera tout pour aujourd'hui, comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à se développer, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie Soie.